Bonjour les amis, nous sommes encore là pour vous parler de la protéosynthèse ou synthèse des protéines. La protéosynthèse ou synthèse des protéines. Vous savez que pour qu'un organisme grandisse, qu'il survive, qu'il vive, l'organisme a besoin de créer des protéines. Vous gagnez en masse musculaire ou bien en biomasse parce que vous créez des protéines. Voilà. Donc, comment ces protéines sont créées? Donc, c'est ça que nous allons voir. Et pour créer les protéines, il faut deux étapes. Il y a d'abord la transcription qui consiste à faire une copie de l'ARN, une copie de l'ADN en ARN messager qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, et également la traduction. D'accord? Donc, si vous voulez des informations concernant la transcription, il faut voir la vidéo précédente. Maintenant, la traduction. La traduction, c'est l'utilisation de la copie d'ADN, qui est de la copie de travail d'ADN, qui est l'ARN messager, pour créer une protéine. Comment ça se fait? L'initiation va se faire à trois niveaux. Le premier, la traduction. La traduction consiste à utiliser la copie du travail d'ADN créé pour pouvoir fabriquer une protéine. Comment la traduction va se faire? Elle va se faire à trois temps. Premier temps, l'initiation. Deuxième temps, l'élongation. Et troisième temps, la terminaison. Donc, qu'est-ce que nous disons par là? L'initiation, il y a un complexe de décodage de l'information qui est contenue dans l'ARN messager ou bien de l'information que constitue l'ARN messager. Ce complexe de décodage, vous allez trouver les deux sous-unités ribosomiques, la grosse et la petite. Vous allez trouver le réticulum endoplasmique granuleux. Tous ces éléments-là font partie du complexe de décodage. Okay? Il y a également l'ARN de transfert, il y a l'ARN de transfert qui va apporter les acides aminés et les anticodons. Les anticodons, je vous parle un tout petit peu. Vous voyez ici, j'ai mis en rouge l'ARN messager, un exemple d'ARN messager. Donc, dans cet ARN messager, vous avez des triplets de base. Quand vous prenez trois nucléotides ensemble, ça donne ce qu'on appelle codon. D'accord? Le complémentaire de ce codon, c'est ce qu'on appelle anticodon. Le codon se trouve sur l'ARN messager et le complémentaire de ce codon se trouve sur l'ARN de transfert. Et c'est le même ARN de transfert qui transporte les acides aminés. Ok? Donc, il va falloir qu'il y ait un couplage entre l'ARN messager et l'ARN de transfert pour que les acides aminés soient positionnés dans les sites ribosomiques. D'accord? Il y a un site P, un site A au niveau des ribosomes. D'accord? Donc, pour que le complexe soit mis en place, il va falloir qu'on respecte la logique de complémentarité entre les bases azotées. Ce qui fait que l'ARN messager porte les codons et l'ARN de transfert transporte les codons et en même temps transporte les anticodons et en même temps les acides aminés. Ok? Donc, et j'ai fait une flèche comme ça. La lecture va se faire comme ça au fur et à mesure. Ok? Mais comment se faire? Voilà. Donc, je reviens toujours. Pour l'anticodon, par exemple, nous avons le codon ACC. L'anticodon, vous savez que l'ARN messager, dans l'ARN messager, la thymine est remplacée par l'uracile. Ok? Donc, ce qui fait que quand vous avez ACC, le complémentaire de A, c'est U maintenant. Le complémentaire de C, tout le monde le sait, c'est G. C encore, c'est G. Ok? Donc ici, là, j'ai le codon GGC. Aidez-moi à trouver l'anticodon. Aidez-moi à trouver l'anticodon. Quel sera l'anticodon? Oui, l'anticodon sera CCG. CCG. J'ai un autre codon AAA. Quel sera l'anticodon? Quel sera l'anticodon? Ça sera
U. J'ai un autre codon CCG. Quel sera l'anticodon? CCG, quel sera l'anticodon? Donc ça sera G, G, C. J'ai un autre codon UUG. Quel sera l'anticodon? L'anticodon sera quoi? A, C. J'ai un autre codon UAG. Quel sera l'anticodon? A, U, et puis C. OK? Voilà. Donc, ce codon-là, je reviendrai, UAG, je reviendrai sur ça parce que c'est un codon stop. Il y a des codons qui ne codent pour aucun acide aminé. OK? En principe, il y a 60, selon le code génétique, il y a 64 combinaisons possibles qu'on peut avoir en 4 exposants 3, d'accord? Parce qu'il y a 4 nucléotides, ok? Il y a 20 acides aminés. Les 4 nucléotides, on peut les combiner en 4 exposants 3, ça fait 64 combinaisons possibles, ok? Donc les 4 nucléotides là, voilà, on peut les combiner en 4 exposants 3, d'accord? Maintenant, ces combinaisons vont nous aider à créer les différents types d'acides ou bien à positionner les différents types d'acides aminés. Ok? Donc, chaque acide aminé, chaque codon va coder en quelque sorte pour un acide aminé. Mais on peut trouver jusqu'à 64, il y a 64. Mais parmi les 64 codons, il y a 3 autres qui ne codent pour aucun acide aminé. Ce qui veut dire qu'il y a seulement 61 codons qui codent pour les 20, acides aminés. Donc, il y a 3 codons qui ne codent pour aucun acide aminé. Ces codons-là, on les appelle les codons stop ou codons non-sens. OK? Donc, ces 3 codons sont UAA. UAA, il faut garder ça. UAG, il faut garder ça. UAG. Et puis UGA. UGA, il faut garder ça. Voilà les 3 codons que j'ai mentionnés ici. Les 3 codons non-sens ou codons stop. OK? Donc, seulement, on aura les 61 codons qui vont coder pour les 20 acides aminés. Quand vous voyez déjà, vous savez qu'il y a plusieurs codons qui vont coder pour les mêmes acides aminés. OK? Là, on parlera de redondance du code génétique. Quand on dit que le code génétique est redondant, ou bien dégénéré, ou bien décrémentiel, ça veut dire que plusieurs codons vont coder pour le même acide aminé. OK? Donc, beaucoup de codons peuvent coder pour le même acide aminé. On dira que le code génétique est redondant ou décrémentiel ou dégénéré. OK? Voilà. Donc, je reviens sur l'initiation. OK? Avant de vous enseigner un peu comment on lit le tableau, j'ai essayé de mettre un code génétique au tableau. L'initiation va consister à mettre en place le complexe de décodage avec l'acide aminé initiateur et le codon initiateur. D'accord?